Et quel bilan de la mise en œuvre des contrats d'objectifs au département ministériel en charge de l'administration territoriale et de l'urbanisme? Les ministres Émile Zerbo et Mikailou Sidibé étaient hier face au Premier ministre Apollinaire Joachimson Kielen de Tambela. De l'évaluation, il ressort un taux de 81% pour le département en charge de l'urbanisme et 87% pour le MATDS. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Djigma. Sur la table d'évaluation, les contrats d'objectifs de chaque département ministériel. Au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, l'on enregistre un taux d'exécution de 87,67% des actions programmées en 2023. Pour nous, c'est un taux satisfaisant, mais nous allons au-delà de voir en ce qui concerne les acquis et l'impact de ces taux-là sur les populations. Par exemple, qu'au niveau de la sécurité, il y a une amélioration sur le terrain, et au niveau de l'administration territoriale, il y a beaucoup de textes qui ont été élaborés. Et à terme, ces textes-là permettront à notre État d'avoir une bonne vie politique et une gouvernance locale parfaite. Au département en charge de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat, de l'examen des contrats d'objectifs sur 38 actions prioritaires programmées, il ressort un taux de réalisation de 81% pour la même année. Nous sommes en tout cas satisfaits du niveau de mise en œuvre, le taux d'exécution que nous avons atteint au terme de l'année 2023. Alors derrière ce taux d'exécution de 81%, nous avons un certain nombre d'acquis majeurs. Donc vous avez l'adoption de la loi sur la promotion immobilière avec tous ces décrets d'application et qui permettra, on va dire en tout cas, d'assainir ce secteur-là et de permettre d'aller vers la production de logements. Nous avons également élaboré un programme d'appurement du passif urbain et de restructuration des zones d'habitat spontané qui va être mis en œuvre cette année. Nous avons également élaboré un programme de production de logements qui va être également mis en œuvre cette année. Cet exercice de redevabilité s'effectue tous les 6 mois en vue d'évaluer la performance des départements ministériels dans la mise en œuvre des contrats d'objectifs qui leur sont assignés.